avec les salariés et leurs représentants syndicaux. Voilà. Mais et j'ai ce rôle-là particulièrement. juste, enfin ouais, il y a des syndiqués non syndiqués. C'est Monsieur Balera, c'est ça? Balera, pour que je n'écorche pas votre nom. Sinon, on est là, c'est pour plusieurs choses. C'est-à-dire qu'ici aussi, on sait, et que les gens m'entendent, qu'il y a sûrement des gens qui viennent de Sistra, qui viennent d'autres filières, du privé, etc. On ne se bat pas uniquement pour le retrait de cette réforme ferroviaire, mais on se bat parce que nous, on aimerait que le statut des cheminots, que ce statut-là auquel on est attaché, il soit le statut pour tous. C'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs du rail, de la femme qui nettoie les gares chez Honnête, à la personne qui est chez Sistra, l'ingénieur qui est en train de travailler pour de l'ingénierie des rames, des trains, etc. Même celui qui est chez Bombardier, toutes les personnes qui ont affaire de près ou de loin au ferroviaire, on aimerait qu'elles soient au statut des cheminots. Et le chemin, en tout cas, que c'est en train de prendre avec la filialisation de Gare et Connexion, la sortant de fait de ce qui était les pics de tête, donc Gare et Connexion faisait partie de les pics de tête, de la mettre, c'est ouvrir la boîte de Pandore, on l'a dit. Et puis derrière, vous savez très bien que la plupart des cadres, parce que qu'on se le dise, et c'est comme ça dans toutes les entreprises du privé, et si vous avez travaillé un jour dans le privé, il n'y a aucun patron d'entreprise privée qui gardera autant de cadres qu'il y en a là, qu'on se le dise. Et que si c'est pas dans Gare et Connexion, ça sera dans les UO Traction. Parce que dans les UO Traction, pour 100 mécanos, on va pas garder 5 DPX, l'équivalent d'un RDUO, un DUO, un ASFP, un mec pour la formation, un mec pour la feuille, un mec pour ceci, un mec pour cela. Donc les premiers à être tapés dans cette réforme, ça ne sera pas le gars qui est à la maintenance, ça ne sera pas celle qui est au guichet. Parce qu'elle, on lui demandera de vendre les tickets de Transdev, on lui demandera de réparer les trains pour Transkeo. Ça, on le sait. Par contre, ceux qui vont être attaqués, ça ne sera peut-être pas vous, Monsieur Balera, pas des gens de votre grade, comme il y a eu Monsieur Alain Krakowicz qu'on a interpellé hier et qui est pareil, nous dit « je suis pour la concurrence ». C'est quand même fou quand même de demander de perdre des clients. C'est fou de demander d'avoir des cheminots transférés. Comment on peut le réclamer quand on est un dirigeant de cette entreprise, qu'on se lève à 4 heures du matin, qu'on fait des découchés. Il y a des cheminots qui ne voient pas leur famille pendant 2-3 jours dans la semaine. On travaille 3 week-ends sur 4 quand on est en 3-8. On est en réserve. Moi, je suis agent de réserve. J'ai des plannings qui sont modifiés 24 heures avant. Comment on arrive à s'organiser? Comment on arrive à vivre? Et c'est tout ça qu'on est en train de casser. Le peu de conditions de travail, et on parle même pas de toutes les fois où la SNCF a été épinglée, les 50 de repos double, le procédé Chibani, etc. Et on peut faire toute la litanie de tous les procès que la SNCF perd depuis des années. Et nous, on n'est pas responsable de ça. Ouigo, c'est pas nous. Ouibus, c'est pas nous. VFLI, c'est pas nous. Géodis, c'est pas nous. C'est vous qui avez créé ce dumping social-là. Donc nous, on vous demande juste une chose. Faut les arrêter. Faut être avec nous. Faut être de notre côté. Faut pas être du côté de Macron parce que Macron, dans 3 ans, dans 4 ans, il fera autre chose. Il fera peut-être comme Sarkozy, des meetings au Qatar ou ci ou ça, ou aller chez AXA, ou faire les choses comme font Fillon. Mais nous, on sera toujours là. Il y aura toujours des aiguilleurs, il y aura toujours des mécanos. Donc nous, on a besoin de faire vivre nos familles, on a besoin de becter à la fin du mois. Et cette réforme ferroviaire, quand on pense au transfert de personnel, où c'est 80% des gens qui sont garantis, c'est quoi les 20% restants? C'est quoi les 20%? C'est les contractuels qui a la Gare et Connexion. C'est les gens qui sont pas au statut, qui paieront le premier tribut. Donc c'est tout ça la réalité. Donc nous, on a besoin que vous preniez position. On a besoin que vous disiez, moi, Monsieur Balera, je suis cheminot, je suis fier de l'entreprise et je vais vous aider à défendre l'entreprise et non pas à aider les fossoyeurs du rail, comme on les appelle, qui sont Monsieur Krakowicz, Monsieur Vichra, Monsieur Pépi, Monsieur Janté, toutes ces personnes qui nous expliquent avec la réforme ferroviaire qui vont faire 1,3 milliard d'économies de coûts de productivité sur qui? Sur les salariés. Donc c'est tout ça qui est intolérable. Donc oui, il faut prendre à un moment donné position parce qu'il y a aussi vos salariés qui, c'est bien quand on fait des team building et qu'on va faire des coups de fléchette ensemble pour galvaniser les équipes, mais dites-leur, est-ce que demain, il y a une garantie quand un d'entre eux ne se retrouve pas à la porte, quand Gare et Connexion sera vendu à telle ou telle entreprise? C'est ça votre réponse. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de poste pour l'avenir, il n'y aura rien pour eux. Ça, faut le dire à vos cadres, au lieu de raconter des conneries et de faire des temps réels et de la désinformation, où vous racontez que des conneries, où vous dites que l'entreprise SNCF se porte très mal. 1,333 milliard de bénéfices qui ont été débloqués en 2017. C'est vos chiffres à vous, c'est pas les nôtres, c'est vos chiffres à vous. Les 46 milliards, c'est la dette, c'est une dette d'État.
Ça vous le dites pas, et vous portez le chapeau sur les cheminots qui sont responsables de rien. Et vous mettez en avant devant les médias à chaque fois la dette, en disant que c'est les cheminots qui sont responsables de la dette et vous ne l'assumez même pas. Dites-le avocate, parce qu'apparemment en majorité c'est des cadres ici, dites-leur qu'il n'y a pas de plan B pour aujourd'hui. C'est un plan social déguisé que vous préparez, et rien d'autre. Et vous n'avez même pas l'honnêteté de le dire, et vous voulez vous débarrasser de nous comme des chiens pour l'entreprise à qui on a signé un contrat de travail, et du jour au lendemain vous nous balancez dans les filiales et dans des entreprises privées du ferroviaire et rien d'autre. Et ça c'est pas correct. Et ça les cheminots ils l'ont compris. Et juste pour ces raisons-là, on va se battre jusqu'au bout, on vous lâchera pas. On ne tombera pas.